Bonjour à tous, nous commençons un nouveau Pérec, le 4e Pérec de Masechet Bechorot à la première Mishnah. La Mishnah nous enseigne ici que lorsque quelqu'un, un Israël, a un Bechor, un nouveau-né dans son troupeau, que ce soit du gros bétail ou du menu bétail, il doit le donner au Kohen. Et la Mishnah nous dit ici qu'il ne va pas le donner tout de suite au moment de la naissance de la bête, mais il doit s'en occuper un petit moment avant de le donner au Kohen. Et la Mishnah va nous dire At kama Israël chayavim litapel bechor, jusqu'à quand, jusqu'à combien de temps le Israël se doit de s'occuper du bechor. Alors la Mishnah nous dit Bibé Madaka, si c'est le menu bétail, un agneau, un chevreau, Achloshim Yom, 30 jours. 30 jours de la naissance, jusqu'à 30 jours, il doit s'en occuper et ensuite il va le donner au Kohen. Pourquoi il faut attendre ? Il faut attendre parce que lorsqu'on donne une matana à un Kohen, il faut que ce soit une matana qui est mechoubedeh, de kavod, comme si on donne à un roi. Et on apprend du pasouk que les matnot keuna, les chanetatim, les moshra dire les gdoula, Akadosh Baruch Hu a donné les matanot au Kohanim, mais que ce soit quelque chose donc de présentable, d'acceptable, qui lui donne kavod, et c'est pour cela qu'on ne va pas lui donner une bête qui vient de naître, mais on devra attendre 30 jours pour le menu bétail, ou begasa chamishim yom. Et si c'est le gros bétail, il faut 50 jours. Le Barthénoura nous rapporte la Gemara, qui nous dit qu'il y a un enseignement du pasouk, qui est en vérité une asmarta, donc un remez dans le pasouk, puisque c'est marqué la Torah nous dit de ne pas tarder à donner, entre autres les bikurim, lorsqu'on les a cueillis, on doit les donner au Kohen, ne pas tarder à les donner. Et Bechor banecha titenli, la Torah dit, le Bechor, le premier-né de tes enfants, tu me le donneras, on doit le racheter au Kohen, le pidyon haben. Et juste après, c'est marqué Kenta asel et shorcha letzoncha, ainsi tu feras à ton taureau et à ton menu bétail. Et donc on va dire comme cela, on va dire que ce qui est marqué ainsi tu feras au shorcha veletzoncha. Shorcha se rapporte au début du pasouk et tzoncha à la fin du pasouk. Et donc, Shorcha se rapporte sur Melat Ravdimacha, c'est-à-dire les Bikurim. Les Bikurim qui sont apportés, dit le Barthénois, après 50 jours, parce que la récolte est prête à Pessah. On amène les Bikurim à Shavuot, donc il y a 50 jours. Et la fin du pasouk, l'Etzoncha, c'est comme le pidyon haben. Le pidyon haben, c'est au bout de 30 jours, comme nous le verrons à la fin de la Masechet. Donc de ce pasouk, nous apprenons, de la même manière que tu vas faire au bikurim, tu feras pour ton taureau, ce que tu fais pour le pidyon haben, tu feras pour le menu bétail. Donc on a appris de là un remez aux 50 et aux 30 jours. Rabbi Yossé Omer Bedaka Shlosha Chodashim. Rabbi Yossé dit, pour le menu bétail, il faut s'en occuper, étant donné que du Barthénoura, les dents sont fines, il ne peut pas manger de l'herbe. Si on ne le laisse pas avec sa mère, il va mourir, donc il faut le laisser plus longtemps avec sa mère, s'en occuper 3 mois avant de le donner au Kohen. La Mishnah poursuit Amarlo à Kohen betorsmanze. Si le Kohen, pendant cette période où le Israël doit garder le Bechor, le Kohen lui demande Nouli, donne-le-moi. Arezeloit nulo, on ne lui donnera pas. Étant donné que c'est tout Israël qu'incombe cette obligation de s'en occuper, si le Kohen lui dit « donne-le-moi, je vais m'en occuper », c'est un peu comme si le Kohen va s'occuper de cette bête en échange que le Israël veut lui donner. Et c'est ce qu'on appelle le Kohen Amesaya Betagranot, c'est-à-dire le Kohen qui va dans les champs, là où on a les récoltes et qu'on doit prélever la trouma pour donner au Kohen. On n'est pas obligé de donner à ce Kohen-là ou à celui-ci, on peut choisir à quel Kohen on veut donner sa terouma. Eh bien un Kohen ou un Lévi qui se présente et qui dit « je vais vous aider un peu à ranger, un peu... » Et donc ensuite, on va vouloir lui donner au Kohen la terouma ou à ce Lévi le maaser, puisqu'il nous a aidés. Là, il y a une interdiction. Il y a une interdiction, comme c'est rapporté dans
la Tosefta, dans la Gemara, nous dit le Barthénora, que lorsque un Kohen ou un Lévi vient nous aider, on ne lui donne pas de Trouma ou de Maaser. Et donc c'est pour cela que lorsque le Kohen vient et dit donne-le-moi et je vais m'en occuper, c'est un peu comme donne-le-moi et le salaire que je vais m'en occuper à ta place sera que tu me le donnes à moi, ce Bechor. Donc on ne lui donnera pas. Mais la Mishnah poursuit et nous dit dans le cas où le Kohen ou Béchat, donc Imaya Baalmoum, si le Kohen avait un défaut, le Bechor avait un défaut, et que donc le Bechor va être mangé par le Kohen sans le sacrifier, et donc il lui dit à Malotelli, Sheochlenu, donne-le-moi, je vais le manger, c'est-à-dire je vais l'égorger tout de suite, je vais le manger. Dans ce cas-là, puisque le Kohen ne va pas s'en occuper, j'ai le droit de lui donner afin qu'il l'égorge et qu'il le mange tout de suite, moutar. Au Béchat Amigdash, et au temps du Beit Amigdash, Imaya Tamim, si le Bechor n'avait pas de défaut, et donc il fallait qu'il soit sacrifié sur le Mizbeach, Amarlo, et que le Kohen dit au Israël, Tenli Shakrivé, nous donne-le-moi, je vais aller maintenant le sacrifier, moutar, là aussi c'est permis, étant donné que le Kohen ne propose pas de s'en occuper. Il propose tout de suite de l'égorger et de le consommer. Donc en tant que korban, et une part, la viande sera pour lui. La Mishnah termine en nous disant Abechor ne'echal shana beshana. Le Bechor est mangé shana beshana, c'est-à-dire dans sa première année. Ben tamim ben baalmoum, qu'il soit tamim sans défaut, à l'époque du Beit Hamikdash où on devait le sacrifier, et le Kohen devait manger la viande de ce korban, ben baalmoum, ou bien s'il a un défaut. Donc à l'époque du Beit Hamikdash, c'est le Kohen qui le consommait. Aujourd'hui, où il n'y a pas de Beit Hamikdash, il y a un défaut, le Kohen aussi va le manger, et il doit le manger dans la première année. Et nous verrons dans quel cas aujourd'hui on peut permettre un Bechor qui a un défaut, puisque nous devons avoir un Mumche pour vérifier les défauts. Donc nous verrons ça par la suite. Shenemar lifne Hashem Elokecha tochenu shalom shana, comme c'est marqué dans le passouk, devant Akadosh Baruch Hu, tu le mangeras shana beshana, d'année en année, c'est-à-dire dans sa première année. Et donc dans la première année, on devra le donner au Kohen afin qu'il le mange. Et on ne devra pas donc tarder lui donner après la première année. Nous verrons encore quelques dynimes dans la prochaine Mishnah concernant ce dîme-là.